Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est excellent de vous retrouver au rendez-vous comme tous les dimanches sur Sud Radio à 19h. Ce soir en studio pour vous, une icône de la house music française dont des dizaines, que dirais-je, les centaines de titres ont bercé le monde entier. Les producteurs et compositeurs, plus simple en anglais, c'est un music producer et un grand DJ que nous connaissons tous. Et oui, mes chers auditeurs, c'est bien Bob Sinclar qui est avec nous ce soir. Bonsoir Judith, bonsoir à tous. Bonsoir. Et en redescente de sa tournée d'été, terminée depuis fin septembre. En redescente, attention à ce que tu dis. Ça. New single sorti cet été, reprise de la Starac. Enfin, il y en a des choses qui se passent, hein, Bob, on va en parler de tout ça. Voilà, et puis vous le savez, dans cet excellent sur Sud Radio, on crée le lien. Et ce soir, c'est pas n'importe lequel, hein. Ils sont policiers tous les deux. L'un est actif tous les jours sur le terrain au sein de la CSI, hein, du 92 pour compagnie de sécurisation et d'intervention. Et l'autre, instructeur pour la police nationale en tir et sport. Et il a inventé d'ailleurs une méthode de fitness, hein, qu'il nous livre dans quelques ouvrages dédiés. Abder Dromi et Christophe Pourcelot protègent nos rues, on l'a dit, mais surtout, l'un dessine et l'autre écrit. Et ils ont fait une BD ensemble, figurez-vous, chers auditeurs, les Misfits, le Fit Game en PLS, sorti chez Amphora et à découvrir pour ceux qui aiment rire, tout simplement. Bonsoir à tous les deux et bienvenue. Bonsoir. C'est excellent de vous retrouver, chers auditeurs. Bienvenue chez vous. Eh ben, re-bienvenue. Hein. Merci, Judy. Alors, avant de vous écouter parler, on va vous écouter en musique quand même un petit peu. Bob Sinclar sur Sud Radio. Alors je vais le confier aux auditeurs et puis je vous l'ai envoyé par texto. Bob, j'ai dansé en vous réécoutant ce matin au réveil. C'est vraiment ça, ça marche à chaque fois. Hein. Vous êtes moi je suis dans le bien-être. Hein. Ouais, clairement. Nos amis sont dans le fitness, moi aussi beaucoup, mais bien sûr, moi je suis là pour donner du bonheur, faire danser les gens. Ouais, c'est vraiment ça. Alors il y a 3 titres qu'on vient d'entendre. Le premier c'est Borderline, donc le tube de cet été avec la voix de Nive. C'est une chanteuse qui a une voix suave, jazzy. On est sur une instrumentale électro. Ça donne envie de danser, mais c'est aussi très smooth, quoi. Ouais, il y avait un peu plus de mélancolie dans celui-là. C'est ça, ouais. C'est un peu ça votre recette aussi, hein. C'est d'aller attraper les gens comme ça. Ouais, c'est surtout la danse. Et la danse est festive, mais c'est pas facile pour moi d'être mélancolique. Je suis très joyeux comme garçon. Ouais. Et donc là, c'est la chanteuse qui arrive aussi avec sa voix et qui ouais, elle m'a contacté par Instagram. C'est assez fou ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. Pas seulement des cochonneries, hein, il y a aussi des choses intéressantes. Et en fait, moi, je réponds toujours aux demandes et aux questions pertinentes. Et je lui ai donné mon email et elle m'a envoyé une mélodie comme ça, guitare-voix, et j'ai produit ça pour l'été. D'accord, ça c'est comme ça. Alors elle est d'origine marocaine, donc elle chante aussi en français. Okay. Donc je suis en train d'essayer de produire son album en français. Moitié urbain, moitié pop, moitié folk. Elle est multi-instrumentiste, elle est extraordinaire. C'est assez génial, les réseaux, ça permet ça aussi quand même, hein, parce qu'on parle beaucoup du côté négatif des réseaux sociaux, mais finalement ça permet de rencontres oui, parce incroyables. Que tout le monde peut être son propre... en tout cas, on peut jouer sa musique, on peut être son propre producteur, son propre diffuseur, et puis si quelqu'un peut... en tout cas, on peut faire attention, on peut proposer son art sur les réseaux sociaux. Alors les textes des chansons que vous produisez, ils nous parlent souvent donc d'amour, de paix, de solidarité aussi, comme dans We Could Be Dancing où la chanteuse Molly Hammer, on l'a entendu tout à l'heure, nous dit We don't have to hurt each other, we can live and learn. Donc on n'a pas besoin de se faire du mal, on peut aussi apprendre et vivre. Vous intervenez sur ces textes-là ou c'est vous qui allez chercher ça? Bien sûr. Je suis toujours avec les chanteurs en studio. Alors moi je parle anglais, mais je n'écris pas en anglais. Mais évidemment le thème c'est toujours un thème fédérateur. Love Generation, World Hold On, Sound of Freedom. Il y a toujours cette notion gospel. Voilà, dans mes c'est votre volonté, ça, de fédérer aussi à travers la musique, en fait, Bob Sinclar. Bien sûr. Ouais, c'est important. Et puis le troisième titre, I'm on my way, il a été fait pendant le confinement en 2020. Exact. Alors, vous en avez sauvé, hein, le confinement de certains. Moi, je vous écoutais. Moi, je me suis éclaté. Hein. Ouais, de toute façon, il y a ce mot résilience qui est très à la mode là, mais évidemment, moi, on ne peut pas m'enfermer. Ouais, c'est ça. Quand on m'enferme, je suis sur les réseaux sociaux et je partage mon art. Et le
but, c'était de pas vous laisser faire par l'amorosité et puis aussi de donner ça aux gens qui, pour le coup, peut-être s'étaient fait prendre un peu par C'est-à-dire que pour une fois, j'avais l'occasion d'être directement du producteur au consommateur. D'habitude, il y a toujours l'obstacle des radios. Bon, dans les clubs, on peut le faire, mais en tout cas là, j'avais des millions d'auditeurs et je pouvais faire ce que je voulais. Donc je leur ai proposé la musique avec laquelle j'ai grandi. Et du coup, vous avez fait un confinement absolument génial. Mais oui, tous les jours, 14h, 15h, on a fait 55 jours, que de la musique différente avec des thèmes différents et de la funk, du disco, de la house. Voilà, toute la musique avec laquelle j'ai grandi. Bravo, c'est excellent. Et pour vous, chers auditeurs, Bob Sinclair, c'est aussi ça, on écoute sur Sud Radio. Bon, celui-là, les gens le connaissent. Voilà, a priori, là, ils vont comment ça dure la Star Academy? Quelques semaines au moins, non? Je n'en ai strictement aucune idée. Ils vont en manger jusqu'à la fin de l'année, ça va être bien ça. Donc le générique de la Starac, effectivement, saison 10. Et oui, les gens sont dans la nostalgie. Ouais. Et vous parliez de mes sessions du confinement, mais les sessions qui marchaient le mieux, c'était la funk. Donc une musique des années 80. C'est ça. Donc, je pense que les gens avaient besoin de se rassurer, peut-être de penser à une période plus faste. Et en tout cas, peut-être partager la musique aussi avec leurs enfants. C'est fou, quoi. Bah, c'est intergénérationnel, tout ça. Totalement. Ça relie les gens, comme vous dites. Et alors, justement, Love Generation, on dit que c'était le générique de la Starac. Ça a été aussi le thème de toutes les publicités de l'Automax, qui est la loterie québécoise. Mais aussi la musique de la Coupe du Monde de football en 2006. Les gens se seront appropriés le titre. C'est incroyable. Et pour Hold On, World Hold On, le single, il s'est vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde, c'est ça? Ouais, là en 2006. Ouais. Et là, il y a un DJ qui est très à la mode en ce moment, qui s'appelle Fisher, un DJ australien. Il m'a demandé les parties séparées pour le remixer cette année. Et là, on a 23 millions de streams en l'espace de 3 mois. Mais comment vous faites pour faire des tubes à chaque fois? Mais moi, je fais rien. Moi, je fais une musique. Vous avez une recette quand même. J'aimerais bien avoir une recette. C'est vous la recette, en fait. J'aimerais bien avoir une recette. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de recette que c'est intéressant de la faire. On ne sait jamais. Mais en tout cas, je veux toujours qu'elle soit dansante en club, avec quand même quelques gimmicks, des choses à chanter ou à siffler. Et puis après, les gens se l'approprient ou pas. Est-ce que c'est pas parce que quand vous faites de la musique, vous la faites vraiment pour les autres finalement aussi que ça fonctionne? Je la fais d'abord pour moi. Vous la faites d'abord pour vous? Ah oui, vous? avant tout pour ressentir cette émotion de bonheur. Alors c'est peut-être ça le secret. Non, je fais tout pour moi. Je fais pas en fonction de ce que veulent les gens, sinon on est toujours derrière. Oui, bien sûr. On suit une mode. Ouais. Moi, je suis anti-mode. D'accord, d'accord. Pourquoi que ça vous embête d'être à la mode? Ouais, parce que vous êtes la mode en fait. Non, musicale, pas en du tout. Bien sûr que non. Non, je dis juste que on peut le dire. moi, je viens de la culture hip-hop. Ouais. Donc je viens du rap. Les gens le savent pas toujours, mais donc je suis pas musicien de formation. Donc je suis venu avec la culture du sampling. C'est-à-dire que j'échantillonnais un morceau de musique, je le remettais au goût du jour, donc je faisais mon futur était le passé. D'accord. En fait. Voilà, donc je recyclais constamment des sons. Et alors vous venez du hip-hop, Bob Sinclair, ça c'est intéressant. Je viens du hip-hop, j'ai essayé. Et j'ai produit beaucoup de titres rap sur le label Yellow en 1994-95. Ah oui, il y a une morceau période avec en plus où c'était Cut Killer, Fab, il y a eu beaucoup de gens, Menelik. Bon, les gens le savent pas toujours. EJM aussi, on a fait des numéros 1 sur Nova à l'époque. Il faut aller chercher un petit peu dans les catalogues. J'étais sous le nom de Mighty Bop. Je faisais plein de trucs comme ça, trip-hop, hip-hop. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a emmené vers la house alors finalement? Ça a été une évolution naturelle et aussi bien sûr, bien sûr Daft Punk qui est arrivé, qui a explosé à ce moment-là en 96. Et puis il y a eu la musique qui s'accélérait en 96-97. Et puis quelques maxi emblématiques qui sont arrivés. J'ai dit tiens, on va écouter du disco. Et puis on s'est mis aussi bien sûr avec l'explosion de cette musique-là. Et j'ai vu que la musique de club aussi touchait beaucoup plus les gens. Donc c'était le moment de la faire. Et alors pour Rock This Party, c'est le 3e titre qu'on a entendu. Vous mélangez les styles justement. Vous introduisez le hip-hop old school dans un titre hyper connu qui est Everybody Dance Now. Ce que vous faites régulièrement, il y a de la musique africaine aussi. Oui, j'essaie de mélanger les genres et puis de les sortir de leur contexte. Alors Rock This Party, c'est vrai que c'était un morceau de hip-hop dance des années 90 et je l'ai amené vers le raga parce que suite à Love Generation où j'ai été visiter ce magnifique pays qu'est la Jamaïque où j'ai rencontré les Jamaïcains qui m'ont apporté tout ce côté spirituel dans l'écriture et voilà, donc j'ai mélangé aussi c'était quelqu'un qui venait de Trinidad mais il y a toujours ce côté soca qui venait des îles. Et le but c'est vraiment l'universalité en fait de la musique pour vous. C'est international. Le métissage. Le métissage pour moi, j'avais envie d'aller vers cette tendance en tout cas. Et dans quelles conditions vous créez? C'est une mélodie qui vous vient? Non, justement, moi je suis pas musicien de formation. Je pars toujours d'une base harmonique que vous allez donner à un chanteur ou lui va vous l'amener. Exactement. Non, c'est toujours moi qui apporte l'instrumental au chanteur. Le chanteur vient au studio et il commence un petit peu à vibrer comme on dit, donc à avoir un petit peu l'inspiration. Et après il me dit quel thème tu veux. Donc j'aimerais bien ce thème-là. C'est ce qui s'est passé sur Love Generation. Donc c'est toujours un travail d'équipe en fait. Toujours. La musique c'est un travail d'équipe. Même quand on est DJ.
Et oui, surtout quand on est DJ, parce que moi je fais le son. Pourquoi. Le son grâce au DJ depuis 40 ans maintenant, parce que c'est la culture hip-hop qui nous a amené ça. Le son est devenu aussi important que la mélodie et le texte. Donc c'est pour ça qu'on partage ensemble les droits d'auteur. Et comment vous êtes arrivé aux platines, vous ? La première fois que je suis rentré dans un club, c'était au Palace, au Bain-Douche, il y a un petit moment. Hein. Et vous vous souvenez de la première fois précise où vous êtes monté, vous avez pris les platines dans un club justement ? Ah oui. Alors personne ne voulait de moi à l'époque, donc j'avais loué une salle dans Paris, à côté de chez Régine, là, ça s'appelait le Studio A à l'époque, et j'ai fait une soirée à base de funk. Je me souviens du Studio A. C'est vrai. On tirait pas. Et donc c'était une soirée qui était basée sur la funk, sur la soul, sur la musique noire en général, et puis un peu de rap. Et j'ai vu que mixer dans sa chambre, c'est pas du tout la même histoire que de mixer devant des gens. Ça vous a plu, quoi. C'est un apprentissage, bien sûr. Ah non, moi je suis né pour ça. C'est ça. Et ce qui vous plaît, c'est aussi le rapport au public, en fait, qui réagit et qui se partage, bien sûr. Voilà, c'est ça. Eh ben, écoutez, vous êtes bien sur Sud Radio et c'est excellent. C'est clair, hein, on le prouve avec l'icône des DJ français internationaux, Bob Sinclar, accompagné de 2 policiers qui vont vous étonner. Et oui, Abder Nedromi et Christophe Pourcelot font de la BD. On en parle tout de suite. Restez avec nous. À tout de suite. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bienvenue chez vous si vous nous rejoignez, c'est excellent sur Sud Radio avec le DJ et producteur Bob Sinclar et les policiers qui font de la BD, Abder Nedromi et Christophe Pourcelot. Bonsoir à tous les deux. Hein. Bonsoir. Alors approchez-vous du micro, messieurs. Voilà. Alors Abder Nedromi, je le rappelle pour les auditeurs, vous avez écrit cette BD qui s'appelle Les Misfits, le Fit Game en PLS, qui est sorti chez Amphora. Et alors pour mes auditeurs aussi, quand même, on le dit, vous êtes policier, vous Abder, vous êtes sur le terrain, vous Christophe, vous êtes formateur. Et alors, vous avez décidé de faire une BD ensemble. Pourquoi ? Parce que vous êtes policier. Donc pourquoi de la BD ? Abder, allez-y. C'est une longue histoire. Alors attendez, il faut que vous remontiez votre micro. Voilà, on vous entendra bien comme ça. Allez-y, Abder. C'est une longue histoire. Il faut savoir que Christophe et moi, on se connaît depuis l'époque du lycée. D'accord. Donc, vous n'étiez pas encore policiers tous les deux ? Non, du tout. Donc Christophe, est un peu plus âgé que moi. J'étais un petit peu souffre-douleur. D'accord. Une longue histoire. Et donc moi, après la sortie d'école de police, j'ai fait peu de temps au commissariat. J'ai été aspiré par une unité spécialisée qui s'appelait les UMS à l'époque. Ok. Christophe était au GAP. C'était un groupe d'intervention, un groupe d'appui. Groupe d'appui également, et on s'est retrouvés. D'accord. Et alors dans cette BD que je rappelle, donc les Misfits, le Fit Game en PLS, Abder, vous avez fait les dessins, Abder Nedromi, et Christophe Pourcelot, vous avez écrit. Tout à fait. Vous, Abder, ça fait très longtemps que vous dessinez ? Depuis toujours. Depuis toujours ? Oui. Donc ça aurait pu être ça votre carrière ? Peut-être. J'ai appris sur le tas. C'est une velléité de carrière à venir ? Qui sait? On croise les doigts. Et vous, Christophe, vous êtes de toute façon un fan de fitness, clairement. Oui, complètement. Toujours. Moi, le sport, ça a toujours été une partie très importante de ma vie, toujours. Je suis rentré moi dans la police. Il y a Bob Sinclar en face de moi, je peux quand même m'en empêcher. C'était pour Belmondo. Ah bah oui, bien sûr. Belmondo. Moi, dans ma tête, j'allais en parler tout à l'heure. Belmondo déjà. C'était soit être cascadeur ou soit rentrer dans la police. Alors, on s'est rencontrés nous dans un lycée technique. Il y avait des bacs à l'époque, F1, F2, F3. Oui. Rien à faire là-dedans. Donc, moi, dans ma tête, c'était ça, la cascade ou la police. Et bon, ça a été la police. Mais toujours dans cette optique, moi, c'était pour l'action, pour le côté péchu du truc. D'accord. Mais et le sport a toujours été. C'était le sport au cœur de tout, quoi. Oh, le sport au cœur du tout, ouais, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est, on l'a dit, que vous avez. Alors, vous avez un prénom en commun avec Bob Sinclar ici présent, Christophe. Voilà, les deux Christophe. Et Bob Sinclar, son nom de scène, c'est tout un concept. Alors, si je me trompe pas, vous m'arrêtez. En 98, vous vous appeliez donc Christophe le Friand. Vous avez imaginé le concept Bob Sinclar. Là, c'est plus la Bretagne. J'aurais pu ouvrir une crêperie. Non, mais j'ai hésité entre la crêperie et DJ. En même temps, ouais, ça se ressemble. Bah oui. Et puis, en fait, vous avez fait ça parce que vous avez repris le nom de l'espion de choc incarné par Jean-Paul Belmondo dans le film magnifique de Philippe de Broca. Oui. Alors, je l'ai pas écrit pareil, parce que lui, c'est Saint ou un Clar. C'est Sinclar. Mais en tout cas, oui, l'idée, c'était de créer un personnage disco qui ressemble entre Céron, Arsène Lupin et puis Jean-Paul Belmondo. Alors ça, au départ, quand on crée un projet, on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc on est un peu loufoque. Ouais. Et du coup, vous êtes fan de Jean-Paul Belmondo? Depuis toujours. Et je le serai toujours. Et pourquoi alors? Qu'est-ce qui vous plaisait chez cet acteur en particulier? Le peps, le dynamisme, l'aura, tout ce qui se dégage. C'est notre héros du dimanche soir. Aujourd'hui, on a les Marvel. Bon, je ne reconnais pas. En tout cas, mes enfants peut-être, mais moi non. Vous aimez bien la culture pop en général? Non, bien sûr, j'adore la culture pop, mais en tout cas, le Belmondo du dimanche soir, c'est fait partie aussi d'une certaine nostalgie qu'on a, et puis d'un homme
si tu veux. Un homme, un vrai, quoi. Un homme, un vrai, viril, machin, que voilà. Qu'on a moyen, qu'on a plus trop, c'est ça? Je ne sais pas, où sont les couilles? Ça sera dit ce soir. Ça a changé. Voilà. Alors, justement, tiens, les couilles, les misfits, pardonnez-moi le terme, donc, les sujets de cette BD, ce sont donc les misfits, c'est des anti-héros du fit game qui repoussent les limites de leur communauté avec une incompétence totalement maîtrisée, c'est ça le pitch. Et ce qui marche finalement, c'est l'autodérision totale, un petit peu tous les deux. Est-ce que lequel est lequel dedans? On peut savoir ou pas? Il y a un peu de tout. On a mixé 3 femmes, 3 hommes. Il y en a un, en gros, c'est du crossfit. L'autre, c'est plutôt la musculation traditionnelle. Alors, c'est les deux meilleurs ennemis de la BD. On a une prof de yoga, on a une influenceuse très à la mode. C'est aussi un petit peu pour se rigoler de ce qui se passe en ce moment. Complètement. De nous-mêmes, de tous ceux qui dirigent. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, mais il faut savoir que dans le milieu du fitness, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il y a tout et rien, mais il y a surtout du rien, quoi. Et on a voulu se moquer un petit peu de tout ça. D'accord. Tout à fait. Oui, parce que dans ces histoires courtes, donc le dessin de vous, Abdar Nedromi, il est extrêmement esthétisé. Faut quand même le dire. C'est vraiment, on est dans le détail. Ce qui n'est pas pour vous déplaire à vous, à mon avis, Bob Sinclair, vous aimez bien. Non, j'adore la BD, bien sûr. Et vous allez les chercher où vos dessins? Enfin, d'où ça vous vient? Est-ce que c'est des choses que vous prévisualisez, Abdar Nedromi? C'est comment? Moi, je travaille, on va dire, à l'ancienne, feuille blanche, et je ferme les yeux, j'essaie de visualiser. C'est ça, voyez l'image avant. Et après, on y va. Mais ton inspiration, c'est comme moi, c'était Strange, tu vois, tous les Marvel de l'époque, mais tout ce qui était dessiné. Moi, je suis fan de comics. Je collectionne les Marvel, mais je suis aussi fan de feu Marcel Gottlieb. D'accord. Évidemment. Voilà, là, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de références à Gottlieb. C'est un peu un hommage. D'accord. Ok. Et alors, par exemple, il y a l'histoire du Yellow Survival Workout avec votre interprétation des Gilets jaunes. Alors, pour 2 policiers, on aime bien. Là, on est plus que dans le simple clin d'œil, messieurs. C'est du vécu. Oui, c'est ça. C'est des histoires vécues, ça. Oui, à l'intérieur, il y a beaucoup de private jokes, comme on dit, mais il y a des histoires vécues, bien sûr, détournées. On prend beaucoup de recul par rapport à ça, mais tout à fait, c'est beaucoup de vécu. Et alors, vous, Christophe Pourcelot, vous êtes éducateur sportif diplômé d'État à CUMES pour haltérophilie, culturisme, musculation éducative, sportive et d'entretien. Moi, ça a changé maintenant, c'est plus les mêmes termes. Mais bon, en tout cas, oui, tout à fait. En tout cas, c'est ce qui marquait sur Internet. Et puis, vous êtes préparateur physique. Le sujet, c'était une évidence encore aussi, en fait. C'est un mélange de tout ça, de toutes vos expériences. Vous aviez envie de raconter ça, quoi, cette histoire. Oui, ça fait du bien, c'est un bien fou. Alors moi, je ne sais pas du tout dessiner, mais avec Abdé, on était très complémentaires, parce que moi, dans ma tête, ça fusionne, et j'avais des idées bien précises des stories, des petits bouts de stories. Je me suis un petit peu inspiré du Joey Barty, moi, de l'époque aussi, avec beaucoup d'histoires qui n'ont pas un lien direct, ça part un peu dans tous les sens. Et moi, je savais où je voulais en venir. Petit storyboard à Abdé, et puis lui, je lui fais totale confiance. C'est lui qui mettait comme ça en image avec ses influences. Abdar Nedromi, quoi. Ouais. Et j'aime bien parce que je savais pas du tout, à partir de l'histoire, je savais pas du tout ce que ça allait donner en dessin, quoi. Il est complètement libre de faire ce qu'il veut. Vous découvriez au fur et à mesure, à chaque fois qu'il m'envoyait, ça va te donner ça, j'étais mort de rire, quoi. Parce qu'il y a toujours des références, mais pop rock même, ça va dans tous les sens. Faut regarder toutes les cases, il y a des détails partout. Et en plus de l'histoire, il y a du détail vraiment graphique à aller choper. C'est un peu comme les bronzés font du ski, le Père Noël est une ordure. Chaque fois qu'on le regarde plusieurs fois. Vous continuez à découvrir des trucs dedans, vous? Ouais, complètement. Et vous, Bob Sinclair? Oh là là, voilà. Popeye, c'est moi. C'est mon gros problème. C'est mon gros problème, c'est qu'en fait, pour être DJ à l'époque, fallait être ou drogué ou alcoolique ou machin. Et moi, j'étais toujours bronzé. J'aimais bien le fitness et tout. Et mon pote DJ Yellow, avec qui j'ai monté la veille, il me disait, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir te trouver comme nom à toi? Il m'a dit, Chris de French Kiss, ça peut être pas mal, ça. Donc en fait, j'adore tout cet univers bronzé. Et puis il parle de Gottlieb, Rézère, Pervers Pépère, gros dégueulasse, tout ça. Moi j'adore, c'est notre culture, quoi. Ouais. Et vous, Bob Sinclair, vous êtes collectionneur aussi d'art contemporain. Ouais, de tout en général. Des pop art en général. Pop art et des artistes qui ont participé en général à la culture hip-hop, que ce soit Keith Haring, ou bien sûr aujourd'hui il y a Cause, KAWS. Et puis il y a des jouets japonais qui sont collectionnés en ce moment, qui sont fabriqués par une société qui s'appelle Medicom, mais qui se fait des bear bricks. Tu vois, les bear bricks, c'est des
des oursons en plastique, mais ils font des collaborations avec sur Instagram. J'ai fait plein de trucs, plein de collections. Je collectionne les Playboy, je collectionne les jeans. D'accord. Donc tout ce qui est il y a une culture urbaine en général des années 60, 70, 80, 90 qui me passionne. Voilà, j'aime le vintage en général. Et alors le fait d'accumuler, de collectionner comme ça, à quoi c'est lié? Ça vous rassure, ça vous ouvre des portes, ça vous fait rencontrer des gens? J'aime acheter un objet qui a de l'histoire. Voilà, et j'aime participer à l'histoire de cet objet. Donc j'ai du mal à revendre les choses, mais j'ai revendu des toiles pour en acheter d'autres. Mais j'ai dit tiens, j'ai possédé ça. Quand on est un vrai collectionneur, on a du mal à se séparer de ses bébés, quoi. On a beaucoup de mal. Mais quand ça a pris beaucoup de valeur, ça nous permet après de racheter d'autres bébés, des jeunes artistes qui démarrent. Voilà, donc c'est bien de faire bouger les choses. L'art, faut que ça bouge. Et vous, Abder Nedromi, vous regardez un petit peu ce qui se passe justement avec dans le street art, dans toutes ces nouvelles, de tous ces nouveaux courants d'art contemporain. Moi, je regarde surtout tout ce qui est graphe. Je suis également fan de graphe. Approchez-vous du micro. Tous les graffitis, je suis fan de graphe. Alors je rappelle pour les auditeurs que vous êtes policier sur le terrain, vous dites que vous êtes fan de graphe. Si vous attrapez un mec qui fait un graphe sur le terrain, vous lui faites quoi? Vous n'êtes pas obligé de répondre à la question. On va dire qu'aux États-Unis, ça a été dans les années 70, il y a un jeune graffeur qui est mort à cause de la police, parce qu'il avait fait un dessin sur un mur. D'accord. Voilà, donc c'est génial que les choses changent. Mais ce qui est beau, c'est le contraste. On parle du contraste dans cette émission. Maintenant, ils sont dans des galeries d'art. Oui, aussi. L'art commence dans la rue et finit dans une galerie d'art. Je trouve ça extraordinaire. Alors il y en a qui se sont battus pour ça, qui sont morts, mais voilà, c'est ça aussi le. Des fois, il faut mourir pour des bonnes causes. Ouais. Pardon. Bon, et sinon, à part ça, dans cette BD, les Misfits, justement, donc on parlait de la construction de cette BD, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi le lien entre la construction d'une BD, d'un univers qui est très pop culture, et la construction d'une chanson chez vous, parce que vous êtes dans un univers pop culture aussi musicalement, Bob Sinclair. Donc, est-ce que vous pensez que la construction d'une chanson, ça se fait sur un scénario aussi des fois? Est-ce que vous prévisualisez des trucs? Comment ça fonctionne? En tout cas, quand le climat, moi j'aime, quand je dis que je fais un set de DJ, j'essaie d'installer un climat, parce qu'on échange de l'énergie. On joue de la musique, mais j'échange de l'énergie musicale, il me renvoie de l'énergie corporelle. Donc c'est ça, c'est cet échange. Et une fois que on est en connexion. On dit toujours qu'on est un peu comme un gourou. J'aime pas le mot manipuler, mais en tout cas, on peut discuter. Vous avez un truc vous faites réagir la foule, donc vous la manipulez un peu, effectivement. Oui, mais si le mot manipuler, tu vois, le côté gourou, manipulation, c'est bon. Mais en tout cas, vraiment dans le bon sens. Et on sort de là. La nuit, c'est un univers que j'adore. Et on sort de là, voilà, on a vendu du rêve un petit peu. Donc c'est ça mon métier. Et vous, tous les deux, Christophe Pourcelot et Abder Nedromi, c'est un peu ça, c'est que vous avez envie de continuer à rêver. Je pense que la réalité que vous vivez, elle n'est pas toujours très simple. Surtout Abder, qui est sur le terrain. Est-ce que c'est aussi une manière de continuer à vous donner un espace d'espoir et de liberté que vous n'avez pas forcément tous les jours? C'est un peu un exutoire. C'est vrai que en lisant cette BD, on s'est vraiment éclaté, parce que c'est vrai que j'ai eu les mains libres. Il y avait une trame, après c'était la surprise même. Sur le texte aussi, vous faisiez des surprises, Christophe? Oui. Ah oui. C'était marrant parce que chacun découvrait le travail de l'autre et ça collait. Ça collait parfaitement, mais comme je dis, quand il y a trop de morosité, autant profiter, rire, c'est gratuit. C'est vrai que le rire, c'est gratuit. Voilà, autant continuer. Et on a encore le droit de rire. Est-ce que la police, c'était une vocation chez toi ou... Oui. Donc en plus de la BD, en plus de... Eh ben, on va parler de ça juste après. Merci pour le teasing, Bob Sinclair. Sud Radio, c'est excellent. Et on revient avec l'homme de scène qui s'est teasé. Voilà. Bob Sinclair. Et les hommes de terrain, Abder Nedromi et Christophe Pourcelot. Restez là, on revient tout de suite. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, l'émission qui crée le lien avec l'icône de la house française Bob Sinclair et les deux policiers qui aiment le fitness en BD, Abder Nedromi et Christophe Pourcelot, auteurs, je rappelle pour vous, chers auditeurs, de Les Misfits, le fit game en PLS qui est sorti chez Amphora. Allez les copains, on va se faire encore un peu plaisir avec du Bob Sinclair en musique. C'est parti. Vous avez le droit de bouger la tête. Ah, ça c'est pour vous, Abder.
Bob Sinclar sur Sud Radio. Alors il y a 2 titres qu'on vient d'entendre. Il y a La Song, qui est le premier single de l'album studio qui est Born in 69 que vous avez sorti en 2009. Voilà, avec Sugar Hill Gang. Avec Sugar Hill Gang, qui est donc le premier groupe à avoir enregistré un disque de rap dans l'histoire de la culture hip-hop. Oui, c'est pas n'importe qui. 1979, c'est important de le rappeler. Justement, et puis c'est très à l'ancienne la manière dont vous le travaillez en plus, et en même temps, il vous arrive à créer un lien entre leur style, qui est quand même un style à l'ancienne, et l'actualité, quoi. Ce qui est assez drôle, c'est quand on a enregistré ensemble à New York, moi je voulais absolument, j'aime bien, tu vois, transmettre un peu la transmission dans la musique, donc ils ont commencé à rapper sur l'instru, et ils essayaient de rapper d'une façon moderne pour dire nous aussi on est à la page. Et au bout je les ai laissé faire 1 heure, et après je leur ai dit écoutez les garçons, moi ce que je veux, c'est vous quoi. C'est 79. Allez, on est au début de la culture hip-hop, et ça marche bien, parce que on est toujours dans une petite note de nostalgie. Vous êtes nostalgique un petit peu, votre Sinclar ? J'essaie de pas l'être trop, et de pas dire c'était mieux avant, pas faire le mec un peu, On a tous tendance à le faire. Oui. Ouais. Mais je dirais que la musique dans les années 80 était beaucoup plus festive qu'aujourd'hui. Les fêtes aussi. Les fêtes, du coup, bien sûr, parce que les fêtes vont avec le style musical et les explosions de styles musicaux qui vont avec. Et moi, je viens de cette culture-là, de la fin des années 80, donc la funk, bien sûr, le rap, la house. On était encore en découverte à ce moment-là, peut-être. Exactement. 87, 88, 89, c'est vraiment le lien de toutes ces musiques-là, avec bien sûr l'électronique en plus qui arrive et qui explose. Donc moi, je prends ça en tant que jeune, et toute cette dynamique musicale sur chaque son, ça me révolutionne. En tout cas, ça crée une alchimie avec mon corps qui est terrible. D'accord. Et du coup, comme ça crée une alchimie avec votre corps, ça crée l'alchimie chez les autres, quoi. C'est ça, c'est logique chez vous. C'est toujours comme ça. Ça doit être ça. Vous essayez de mettre quelque chose d'intellectuel derrière la musique, mais il n'y a rien d'intellectuel, c'est que du ressenti. D'accord. Voilà, je n'y arriverai pas alors. Que de la chair de poule. Et puis il y avait le deuxième titre, TikTok avec Sean Paul. Alors Abdernedremi, je ne l'ai pas choisi par hasard, vous allez nous expliquer pourquoi. C'est une longue histoire. Vous pouvez la faire courte. Ma gamine, quand elle était toute petite, elle adorait danser sur cette chanson. Quand elle avait genre 3-4 ans, quoi. Moins. Moins. Quelques mois. Et TikTok, c'est un titre de 2009, je crois, avec Sean Paul. C'était avant TikTok, d'ailleurs. Toujours le rapport avec la Jamaïque, bien sûr, avec Sean Paul, icône, énorme du raga. Et oui, bien sûr, avant TikTok. Ouais, c'est ça qui est pas mal. Alors, je suis impatient qu'ils le reprennent sur TikTok, parce que c'est là que les titres reviennent, bien sûr, au goût du jour, grâce à cette application magnifique. Chers influenceurs sur les réseaux. Avec toutes tes réserves. Écoutez, Bob. Et Bob Sinclar, votre culture house électro, elle est mainstream aujourd'hui. Au tout début, il fallait pas mal d'imagination parce que il fallait rêver, parce qu'elle était méconnue, réservée vraiment strictement au club et aux initiés. C'était quoi votre motivation? C'est la passion totale? Vous vous projetiez? Vous saviez que vous alliez en faire un métier? C'était déjà le cas? Enfin, comment ça s'est passé? Non, pas du tout. J'ai voulu monter un label de disques avec mon meilleur ami DJ Yellow à l'époque. On voulait fabriquer 1000 vinyles, 1500 disques pour les DJ. Cette musique n'était jouée que par les DJ. Donc à force de la jouer tous les week-ends, les gens sortant dans les clubs, il y a commencé à avoir de la demande, et puis les radios ont commencé à faire des édits eux-mêmes, et c'est comme ça que la French Touch est née, et puis que toute cette scène électro a explosé. Au départ, c'était une musique très mature, vraiment. Les jeunes écoutaient autre chose. Alors, puisqu'on en est un petit peu au parcours, justement, je vais passer à vous, Abdernedemi. Vous faites partie, on l'a dit, de la compagnie de sécurisation et d'intervention 92, la CSI. Et alors, votre quotidien, je dis quand même, c'est important, c'est l'anticrime, les urgences, les enquêtes, le maintien de l'ordre et les interpellations forcées à domicile le matin très tôt. Pardon, ça fait rigoler, mais les interpellations forcées à domicile, c'est votre spécialité, c'est-à-dire? C'est une des spécialités de la CSI, donc on vient en renfort des groupes d'enquête. Il y a une brigade spéciale qui fait ça, c'est ça. On vient en renfort des groupes d'enquête qui ont besoin de moyens d'effrac. C'est tout simplement. D'accord. On fait tomber la porte, on rentre, on interpelle le ou les auteurs. Ensuite, on sécurise les lieux et les enquêteurs peuvent continuer pour pouvoir... D'accord, vous les récupérez, vous allez les mettre, comme on dirait, au frais, quoi. Voilà. D'accord. Et l'anticrime, c'est tout type de crime, en fait, vous intervenez... D'accord. Et votre secteur, c'est que le 92, vous êtes dans la rue, en fait, vous intervenez un peu partout. L'anticrime, oui, c'est le 92, mais on peut être amené à bouger en fonction des événements, soit le 93 ou les départements. Alors, on imagine forcément que vous voyez des trucs pas drôles souvent. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour gérer ça? Est-ce que c'est parce que c'est une vocation d'être policier, finalement, qu'on arrive à se prendre dans le visage ce quotidien si particulier, quand même? Mais avec l'expérience, on arrive à faire la part des choses. Je ne vous cache pas qu'au début, j'avais des flashbacks à la maison, ce qu'on voit, parce que
on est vraiment amené des fois à côtoyer vraiment la misère humaine, la souffrance. Et ensuite, on arrive à faire la part des choses. On se dit, bon, on a fait le boulot, mais on va pas se mettre la rate au courbouillon, pas choper un ulcère. Donc comment vous faites? Vous laissez tout à la porte de la maison quand vous rentrez le soir? Vraiment, vous arrivez à faire ça? Vous êtes accompagné, aidé parfois quand c'est difficile sur des interventions? Non, enfin, le meilleur médicament pour moi, c'est mes enfants. D'accord. Vous êtes un homme de famille, Abder Nedromi. Voilà. Et ça vous soigne en fait, c'est votre famille. De toute façon, la famille, c'est très important pour un équilibre psychique, les amis aussi. Oui, Christophe Porcelo ici présent. C'est plus qu'un ami, Christophe, c'est comme... un frère. Ouais. Et alors Christophe Porcelo, vous êtes pour votre part policier depuis 20 ans, un peu plus, et puis instructeur pour la police nationale, on l'a dit, anti-sport depuis 2005, hein, c'est ça? Pourquoi vous avez décidé de devenir instructeur et de sortir du terrain? Alors, toujours par rapport à mon introduction, par rapport moi au sport, à la méthodologie, à la pédagogie, etc. Mais bon, il faut savoir que avant d'être instructeur, et puis même on a toujours des liens avec la voie publique, même en tant qu'instructeur, mais il faut savoir que même vous, ou même Bob Sinclair, il suffirait que vous fassiez 6 mois de police, pas en tant qu'observateur, hein, 6 mois, 1 an, et vous seriez marqué au fer rouge pour toute votre vie, même au bout d'1 an. Donc, c'est quelque chose. Là, Abdé dit que bon, il laisse ça à la porte de chez lui. C'est pas vrai. D'accord. On peut pas laisser ça. Vous voyez des choses quand vous êtes intervenant de police de voie publique, même en commissariat, en brigade. Avant, on disait ça police secours, parce qu'on pense, non, faut être au raid, etc. pour avoir des choses. Non. Le simple policier de brigade, brigade de nuit, brigade de jour, etc., c'est la confrontation avec la mort, avec, comme tu disais, la misère, mais à la rigueur pas plus qu'un infirmier ou un pompier. Mon frère aussi était pompier au pompier de Paris avant de rentrer dans la police. Mais ce qui a le petit plus de la police, c'est la confrontation physique avec le mal. C'est un bien grand mot ce que je viens de dire. C'est quoi le mal? La violence, peut-être. C'est la violence pure, c'est des odeurs, c'est des choses que vous regardez. Vous êtes au toucher, vous interpellez des auteurs de choses ignobles. Même quand vous êtes en brigade, je répète, c'est pas que les unités spécialisées. Vous intervenez sur des suicides, vous intervenez sur des accidents de voie publique qui impliquent des enfants, des choses comme ça. Alors les gens, ils pensent police avec le petit PV qu'ils ont eu parce qu'ils n'ont pas mis leur ceinture, etc. Mais ce même agent qui vous a mis cette contravention, après c'est discutable, mais c'est toujours discutable. Mais ce même agent, peut-être, faut savoir que 10 minutes avant, ou peut-être dans 1 heure, il verra le pire que certaines personnes ne verront jamais de leur vie. Donc on laisse pas ça à la maison. Et moi j'en avais marre de laisser ça à la maison. En tout cas, j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin, de changer d'air, parce que on parlait des chats noirs. Parce que le quotidien, il était trop violent pour vous. C'est pas qu'il était trop violent, c'est qu'on s'y habitue et c'est pas bon. D'accord. Et vous pensez qu'Abder Nedromi s'y habitue justement et que c'est pour ça aussi qu'il arrive à alors s'en il gère détacher? bien, c'est bien, mais personne ne s'y habitue, c'est pas vrai. Et notamment, c'est grâce au dessin, c'est grâce aux bandes dessinées, tout ce qu'on a fait ensemble, grâce à la famille, etc., qu'on peut atténuer tout ça. Mais il sera marqué au fer rouge pour toute sa vie. Tout comme moi, tout ce qu'on a vu. Il suffit pas de faire. Vous êtes des humains, faut pas oublier en fait. C'est ça qu'il faut dire. Et on a besoin d'autres choses, et notamment, moi, c'était le sport, l'enseignement du sport. J'ai préparé des collègues à l'époque pour rentrer au raid, tout ce que vous voulez. De là, j'en ai fait une méthode qui a bien marché. Alors justement, sur cette méthode, vous êtes concepteur. Enfin, La méthode aussi, c'était un exutoire? Oui, aussi, oui. Cette méthode, elle s'appelle Impact pour intensité maximale pour solo Advanced Cross Training. Bravo. Année 2000. C'est le genre de truc qui peut plaire à Bob Sinclair. Totalement. Moi, le crossfit, là, moi, j'adore la souffrance. C'était avant le crossfit. C'était non, bien sûr, mais la souffrance, en tout cas, voilà, le dépassement de soi. J'adore ça. Et alors, Bob Sinclair, pardon, Christophe Porcelo, décidément. Racontez-nous un peu cette méthode, justement. En quoi ça consiste? C'est peu de temps après, justement, que je me sois donc spécialisé en tant que policier, mais dans l'instruction, le maniement des armes, les techniques d'interpellation, etc. J'avais plus de temps pour moi. Et beaucoup de collègues me demandaient de les préparer physiquement pour intégrer des groupes d'intervention, BRI, etc. Et en mélangeant les styles... BRI, c'est Brigade de Recherche et d'Intervention, voilà, c'est ça? Tout à fait. Alors là, on est en 2005, 2006, etc. Et je mixais déjà, moi, à l'époque, les arts martiaux, la force athlétique, même le culturisme, c'est-à-dire les efforts qui vont vraiment jusqu'à la douleur assez intense, l'athlé, etc. Je mélange un petit peu tout ça, et les qualités physiques et les activités sportives,
pour en faire une sorte de méthode, un petit fourre-tout qui marchait très bien parce qu'au test de sélection, les gars cartonnaient. Donc c'est ça que vous enseignez aussi aux policiers que vous avez sous votre aile. Alors au tout départ, ouais. Et puis de fil en aiguille, j'ai créé une petite méthode que j'ai proposée, je crois en 2010 aux éditions Amphora. On a recadré ça plus sur la musculation, mais ça avait bien marché. Et après, on est parti sur un livre tous les ans. À quand un entraînement avec Bob Sinclair? Ah non, je suis fasciné parce que maintenant, il va falloir que je prenne un peu de temps, ça mixer, faire 5. J'ai dû faire, je sais pas, 50 dates depuis 4 mois. Donc vous êtes pas arrêté, il faut prendre du temps et puis surtout l'éternelle jeunesse, elle est là. Dans le bien-être. Les gens pensent que les DJ, tu vois, sont tous à la drogue, à l'alcool et tout. Moi, je suis hors de tout ça et j'essaie de faire du sport le plus votre drogue, possible. c'est le sport en fait. Ouais, la musique d'abord, oui, bien sûr. Et le sport bien sûr. Mais c'est ce qui vous fait tenir physiquement, quoi. Et puis mentalement aussi, on imagine le sport. Bien sûr, bien sûr. Physiquement, c'est intense. On reste des heures debout, le manque de sommeil, les décalages horaires, les avions. Les avions, c'est ce qui. Oui, parce que des fois, vous partez au bout du monde pour 2 jours, quoi. Exactement. Bien sûr, bien sûr. Et vous, Abderné Dremy, est-ce que le sport, ça vous aide aussi dans votre quotidien, du coup? Moi, j'en fais pour m'entretenir. Je suis pas un fanat de sport comme les deux, mais il vous embête un peu, Christophe Porcelo? Voilà, moi, je suis un vrai flic, lui, il est c'est un vrai enquêteur, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien gratter. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier, Abder? Gratter jusqu'à choper un auteur. Vous êtes un vrai enquêteur, quoi. Je suis passé quand même par la brigade des stupéfiants, donc. Donc voilà quoi. Je vous jure, j'ai rien fait. Merci beaucoup à tous les trois. On continue dans encore un petit quart d'heure, pour encore un petit quart d'heure. Restez avec nous, chers auditeurs, avec Bob Sinclair, Abderné Dremy et Christophe Porcelo. Et on revient à tout de suite. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bienvenue dans cet excellent sur Sud Radio si vous nous rejoignez. Ce soir, vous pouvez écouter un monument de la hausse française, Bob Sinclair, en compagnie de 2 policiers éclairés qui font de la BD, Abderné Dremy et Christophe Porcelo. Je rappelle d'ailleurs le titre de cette BD, Les Misfits, le Fit Game en PLS, c'est sorti chez Amphora. Alors, on va revenir un petit peu à la genèse quand même de ce qui vous a fait devenir vous, Bob Sinclair. On l'a dit, vous êtes arrivé par le hip-hop, vous avez découvert les platines, mais ce que je voudrais savoir, c'est un peu dans quel cadre vous avez... qu'est-ce qui vous a emmené sur ce chemin-là, en fait, dès le départ? Tout simplement, là aujourd'hui on sait ce que c'est qu'un DJ, mais en 89 c'était un territoire inexploré, quoi. C'est un mec qui pousse des disques en club, tu vois, qui reçoit de la promo des maisons de disques françaises, qui est absolument pas du tout considérée. Donc j'ai eu cette... Je suis tombé amoureux. Vous étiez dans un milieu familial où on écoutait beaucoup de musique? Pas du tout. C'était quoi chez vous? Moi, je suis monoparental, ma mère, juste avec ma mère, ma sœur. Donc, non, il n'y avait absolument pas de musique. Mais je suis né dans le Marais. D'accord. Dans le Marais, avec toute la culture qu'il y a, ça bougeait pas mal. Et donc, la musique était là, forcément. Mais j'allais au Palace, au bain-douche, dans tous les clubs à la mode. Donc, c'est beaucoup les sorties aussi. C'est beaucoup les sorties. Et comme mes amis buvaient beaucoup, et autres, moi, j'aimais bien draguer les filles. Et j'ai vu qu'en fait, ceux qui buvaient ne pouvaient plus draguer à partir d'une certaine heure. Donc, moi, j'ai dit, je vais pas boire. Ouais, au moins. En tout cas, j'étais toujours près du DJ et je notais ce qu'il jouait constamment et j'allais acheter les disques le lendemain à la Fnac, dans tous les magasins. Et vous avez commencé par scratcher au départ? J'ai commencé, alors scratcher, je suis jamais arrivé vraiment, mais en tout cas, je me faisais des cassettes pour aller à l'école et c'est parti de ce hobby-là. C'était des mixtapes, quoi. C'était des mixtapes. Cette musique n'existait que sur des maxi 45 vinyles et il fallait les acheter. Il y en avait 15 qui arrivaient à Paris et il fallait les acheter au bon moment et se faire des cassettes. C'est une musique qui arrivait des États-Unis que j'adorais. D'accord. Et vous arriviez comment à l'école avec vos cassettes? J'avais un Walkman avec un casque. Vous faisiez écouter à vos copains? Non, personne n'était là-dedans. C'était vraiment une niche. Vous étiez très précurseur déjà, quoi. Dans vos goûts, en tout cas. Oui, c'était... Disons cette musique existait déjà depuis le début des années 80 aux États-Unis et elle est arrivée 8 ans, 9 ans après en France et il y avait cette culture. Mais en même temps, en 83, il y a Sydney à la télévision, à France 2, qui a HIP. Il y avait aussi Philippe Manœuvre, Dionnet, Antoine Decaune qui était sur Les Enfants du Rock. Les Enfants du Rock, dans Les Enfants du Rock, il y avait cette petite pastille qui s'appelait Sex Machine. Et donc, ils présentaient les nouveaux clips et tout ce qui arrivait des États-Unis. Donc ça vous touche ou pas?
Et vous, ça vous a touché? Moi, ça m'a touché profondément, vraiment. J'ai dit, j'étais pas musicien et je souffrais beaucoup physiquement parce que je me disais comment je vais pouvoir travailler là-dedans. J'avais postulé même auprès d'Olivier Cachin qui avait cette émission qui s'appelait Rapline sur M6 et maintenant c'est un pote. Donc je lui raconte toujours l'anecdote, j'avais envoyé mon CV. Je me disais, il faut que je bosse là-dedans parce que je ne peux pas vivre autrement. Mais vous saviez pas quelle forme ça allait prendre en fait encore, c'est ça. Mais ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement parce que je me suis intéressé à la façon dont ces Américains faisaient cette musique-là, donc avec du recyclage de soul, de jazz et de tous les sons possibles et inimaginables. Et puis ils rajoutaient de la dynamique dessus grâce aux sampleurs, grâce aux petits home studios qui se créaient dans leur chambre. Et donc c'est l'envie, la passion qui vous a accompagné, qui vous a poussé là où vous attendiez pas à aller. C'est ça en fait, si je résume grosso modo. Non mais il n'y avait pas une possibilité de faire autre chose. D'accord, c'était de la musique. Maman a eu bien sûr extrêmement confiance parce qu'elle savait que j'étais un garçon sérieux. Mais j'ai fait un bac +2. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Vous avez quand même fait les trucs à côté au cas où, pour maman. Il faut toujours finir son projet pour maman. Non, je l'ai fait beaucoup pour ma mère, parce qu'elle avait travaillé dur pour ça. Mais elle m'a dit, mon fils, j'ai confiance en toi, vas-y. J'ai eu cette chance-là. Il y a des parents qui disent aux enfants, non mais attends, ton truc de délinquant là, vas-y, va faire un travail normal. Et j'ai eu la chance qu'elle me dise pas ça. Merci maman alors. Mais bien sûr, toujours. Et elle travaille encore avec moi. Elle gère mon label. Ok. Ah mais bien sûr, 74 si elle écoute, on lui passe un coucou. 74 printemps. Elle s'appelle Chantal. Eh ben bonjour Chantal, bien le bonsoir. On est ravis. Merci pour ce que vous avez fait. Sous. Et oui, elle est là. J'ai mon fils, c'est bien. Elle est sur les réseaux sociaux et tout. Voilà, je l'aime ma maman forcément. Ah j'adore. J'adore ce genre d'histoire. Je vous voyais vous marier Abdernedremi et Christophe Pourcelot quand ils parlaient d'HIP-HOP, de Philippe Manœuvre, des enfants du rock et tout. C'est votre génération aussi ça? Complètement. C'est des choses qui vous ont bercé. Tout ça. En 83, t'étais quand même très jeune. Mais bon, je me rappelle dans les centres de loisirs, etc. On faisait du Smurf, machin. On essayait déjà de tourner sur la tête et tout. Donc finalement, tous les deux, la pop culture et toute cette culture-là aussi des années 80, c'est quelque chose qui vous a aussi bercé et qui a aussi donné votre création d'aujourd'hui, quoi. On a grandi avec. C'est notre époque. Il y a une prof de yoga qui, sous ses apparences tranquilles, est fan de thrash metal, etc. Moi, c'était plus le rock, hard rock et tout ça, moi. Dès la fin des années 80. Qu'est-ce que c'était vos influences, vous, musicales? Moi, Metallica, Slayer, des choses comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, on n'écoutait pas les deux, ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, Bob Sinclair? À l'époque, on n'écoutait pas du hip-hop et du rock. Les deux en même temps, non, mais par contre, pour se rejoindre dans la French Touch, par exemple, Daft Punk écoutait beaucoup AC/DC, Metallica. Ils sont fans, tous les skateurs, toute cette culture de ces sports de glisse, ils écoutaient beaucoup de rock. Et moi, je viens du rap et de la funk. Et finalement, la musique qui marche, c'est de la fusion, quoi. La musique qui marche, c'est-à-dire C'est-à-dire la musique qui touche les gens, c'est de la musique qui connaît pas de barrière, comme on le disait tout à l'heure. Et puis c'est aussi une musique qui va aller chercher des influences un peu à droite à gauche. Le hip-hop, il a commencé à devenir connu à partir du moment où il s'est ouvert aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Bob Sinclair? C'est une bonne question. Le hip-hop a déjà... Alors, chez nous, en France, le hip-hop a cartonné en France au début des années 90 avec MC Solar et NTM. Déjà, le rap français déjà prenait le pas et on s'intéressait à ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un autre débat. Quel genre de hip-hop c'est aujourd'hui, ce qui s'appelle la trap musique. Voilà, là c'est un gros carton chez les jeunes. C'est vraiment la culture numéro 1. C'est la musique écoutée numéro 1 dans le monde. Ce que j'aime dans l'évolution de cette culture hip-hop, c'est que c'est parti de la rue, c'est parti d'une revendication. Tu vois, c'était au lieu de se battre et d'être des voyous. On disait des trucs dans le micro, quoi. On se disait, maintenant aujourd'hui, après on va pas rentrer là, moi je suis fan de cette culture-là, donc il y a quelqu'un comme Afrika Bambaataa aux États-Unis qui a dit, voilà, peace, love and unity, on va se réunir, on va arrêter de se taper dessus et de se faire arrêter par la police, on va s'exprimer artistiquement. Et aujourd'hui, c'est dans les galeries d'art et c'est à la radio et c'est eux qui ont le monopole. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez participé à ce mouvement-là, justement, d'ouverture, en fait? Alors, sur la scène électro, pas sur la culture hip-hop, mais sur la scène électro en général. Globale, totalement. Pop culture. Totalement. En tout cas, faire que le statut du DJ soit devenu soit reconnu comme un statut d'artiste à part entière auprès de la SACEM, bien sûr. Ça, c'est sûr, dans le monde entier. Bien sûr. Christophe Pourcelot, Abdernedremi, ça fait longtemps que vous écoutez Bob Sinclair? Moi, perso, je donne des cours en salle de musculation depuis, je crois, 2001. Et avec Bob Sinclair derrière? J'adore l'idée. Mais oui, c'est festif, bien sûr. Et puis même avant, moi je m'entraînais dans la fin des années 90, déjà en salle de muscu, il y avait du Bob Sinclair. Metallica mène à tout. J'adore l'idée. Moi je suis un fan de Gym Tonic. D'accord. Gym Tonic. Et vous, Abdernedremi? Moi, pour ma part, ça a été comme Gamine était petite 2011. C'est parce qu'elle a entendu une fois en fait le morceau, c'est ça, et puis à la radio, elle a commencé à danser sur son Maxi Cosi. Je testais mes titres sur mes enfants aussi quand ils étaient tout petits, bien sûr. D'accord. Et si un bébé hoche la tête,
c'est-à-dire que ça va marcher. Si le bébé, il est sur sa couche, il est sur sa couche devant la télé, et qui bouge sur sa couche comme ça, c'est bon. C'est déjà. Bon bah voilà, on saura comment il fait des titres, Bob Sinclair. Mais toujours auprès des enfants, c'est la vérité. C'est très important, la vérité sort de leur bouche, il paraît. Ce qui nous amène à la dernière question de notre émission. Encore une bonne transition, merci. Abder Nedromi, on va commencer par vous. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Ce petit garçon-là. Ce petit garçon qui a été rêveur. T'as bien fait de t'accrocher à tes rêves. T'as bien fait de bosser dur pour arriver où tu es. Et continue, baisse pas les bras. Dans la vie, t'as rien sans rien. D'accord. Mais c'est ce que vous avez fait finalement. Donc en fait, vous pouvez lui dire bravo à ce petit garçon un petit peu, Abder Nedromi, non? Ça a été, ça a été facile. Mon parcours, vous savez, même pour intégrer la police, j'avais eu des problèmes de santé. Donc là, je lève les yeux au ciel parce que je lui dois aussi énormément Jean-Yves, mon entraîneur qui m'avait vraiment... Qui vous a soutenu. Repris en main, on va dire, au niveau physique. Parce que vous voyez là, je suis à Katouma à l'époque, sorti d'école de police, 1m91 pour 63 kilos. Oula. J'étais un vrai javelot. C'est mon javelot. Voilà. Donc je lui dois beaucoup, mais bon, le Covid l'a eu. Donc c'est pour ça que je pense souvent à lui. Et... Donc c'est vos mentors qui vous ont aidé à devenir l'homme que vous êtes en fait. Voilà, vous leur dites merci aujourd'hui. Et vous, Christophe Pourcelot, alors qu'est-ce que vous lui diriez à ce petit garçon que vous étiez? Alors, je pars un peu sur les mêmes bases, de croire en ses rêves, etc. De toute façon, il faut suivre ce qu'on sent. Donc je dirais voilà, la même chose, de croire en ses rêves, mais dans croire en ses rêves, il y a se battre aussi, et se battre, c'est travailler. Je pense que Bob Sinclair travaille énormément, il n'est pas arrivé là par hasard. C'est le travail, et donc moi, mes enfants, je leur dis, les rêves, bien sûr, mais le travail, la rigueur, le travail. Et je pense que c'est une qualité qui, hélas, se perd. On veut beaucoup de choses tout de suite et maintenant. Et on s'approprie des mérites trop vite non, le travail sur le long terme. Et je pense travail, c'est la répétition aussi. La répétition, oui, alors il y a le drill, la répétition, et puis il y a l'innovation. Il faut chercher aussi à sortir des... Enfin, on dit c'est l'expression à la mode, sortir de sa zone de confort, oui, mais pas trop. Mais en tout cas, toujours, voilà, croire en ses rêves, c'est une évidence, mais bosser. Croire en ses rêves et bosser, quoi. Bosser. Et c'est ce que vous avez fait. Ouais, je pense. Et puis, le fait de bosser aussi vous focalise et vous évite à penser à d'autres choses, des conneries. À votre quotidien aussi. Parfois, c'est pas toujours simple. Et vous, alors, Bob Sinclair, qu'est-ce que vous lui diriez à ce petit garçon? À ce petit garçon, je lui dis, écoute, déjà, alors bon, tu sais, moi je pense que le talent naît dans la souffrance. Pardon d'être sur un point négatif. Vous aimez bien la souffrance, vous. Ouais, le talent naît dans la souffrance. Tous les artistes ont une fêlure quelque part, et ils essayent de la masquer et de la soigner avec leur talent. Et moi, j'avais cette petite voix en moi qui me disait c'est pas possible. Il y a quelque chose, il y a autour de la musique. J'en suis sûr. Évidemment, grâce à ma mère, j'ai réussi à croire un petit peu plus en moi. Vous y pensiez à 5 ans déjà? Non, j'y pensais quand je regardais la télé, quand il y a eu Herbie Hancock, Rockit, avec toutes ces nouvelles musiques électroniques qui arrivaient au milieu des années 80. C'est là qu'on se dit, il se passe quelque chose, quoi. C'est intriguant. Et surtout dans les familles monoparentales, c'est pas facile pour la maman. Parce qu'évidemment, le père n'est pas là, donc les enfants se sentent rabaissés beaucoup. Donc pour prendre de la confiance, pour une maman, c'est pas facile, parce que le père doit être là. J'insiste beaucoup là-dessus. Et donc il a fallu que je me fasse tout seul. Mais j'ai cru en moi, bien sûr, évidemment, en cette petite voix qui me disait, vas-y, lâche rien. Donc si vous aviez un conseil à donner aux auditeurs aujourd'hui, c'est d'écouter leur petite voix. Aux jeunes. Alors je sais pas si les jeunes écoutent, les jeunes ou même pas jeunes. D'ailleurs, il y a aussi des gens plus âgés qui ont peut-être envie de changer de vie. Je dirais aux parents, ce serait sans prétention bien sûr, mais ce serait déjà de distribuer un jeu de cartes aux enfants. Alors cartes, c'est symbolique, mais de leur pousser des cartes comme ça, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la photo. Aujourd'hui avec même Instagram, on peut faire beaucoup de choses avec les téléphones, la musique, la peinture. Voilà, on leur pose des cartes comme ça, on leur pousse des cartes. Et parce que ce qui est important pour eux, c'est de faire plus tard quelque chose. Tu vois, qui les excite, en tout cas, de travailler dans leur passion, pour moi, c'est ça le luxe ultime. Et c'est ça l'excellence aussi. Après, mais bien quand sûr, on est passionné qu'on arrive à être excellent. Joindre l'efficacité
avec évidemment la passion, c'est extraordinaire. Bah bravo, merci beaucoup à tous les trois, ça sera le mot de la fin. Merci Bob Sinclair, merci Abder Nedremi, merci Christophe Porcelo. Vous étiez parfait, merci de votre passage par les studios de Sud Radio. Alors je vous rappelle que la bande dessinée de Abder Nedremi et Christophe Porcelo, Les Misfits, le Fit Game en PLS, est encore en librairie. Voilà, et que vous pouvez, pour découvrir ou redécouvrir Bob Sinclair, n'hésitez pas à aller tout simplement sur son site. Sur les plateformes de streaming, bien sûr, Instagram, bien sûr, tout, Facebook. Et votre site, c'est bobsinclair.com, évidemment. Bobsinclair.com. Il y a pas mal de sons dessus et tout, c'est pour ça que je le conseille, il est bien foutu. Vous aurez toutes les dernières infos en tout cas. Merci à tous d'être là au rendez-vous comme chaque dimanche soir, c'est excellent. Sera de retour la semaine prochaine, évidemment. Une bise à Quentin, tout là-bas derrière, qui réalisait pour vous aujourd'hui, sans oublier Sud Radio, ses équipes. C'est excellent est à retrouver en podcast sur Deezer en intégralité. Et oui, les amis, on est sur Deezer. Et puis aussi sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux, tout le tintouin. Bisous les copains, la semaine prochaine, c'était excellent. Avec Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com. VALERTY.com.